Bonjour à tous et bienvenue tout particulièrement aux élèves des classes de 3e du collège Charlotte Delbos de Tronget pour ce qui constituera notre deuxième séance consacrée à la séquence 8 d'histoire intitulée, je vous le rappelle, La France des années noires, les résistances 1940-1944. Après avoir, au cours de la séance précédente, planté le décor spatial, géographique si vous préférez, de la résistance intérieure française, nous allons continuer à planter le décor, mais cette fois-ci dans la dimension temporelle, puisque nous allons découvrir ensemble la frise chronologique de la séquence, ainsi que les personnages clés associés à cette séquence. Grand B, donc, intitulé Les résistances françaises, les temps forts, 1940-1944, avec une problématique qui s'impose d'elle-même. Quels sont les événements marquants et les personnages clés de la résistance française, avec un R majuscule, pendant la Seconde Guerre mondiale? Comme vous pouvez le voir sur la frise chronologique de votre planche qui apparaît maintenant à l'écran, nous embrassons donc toute la période de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, en centrant particulièrement notre étude sur les années noires, 1940-1944. Ne vous gênez pas pour repasser au surligneur la bande centrale en grisé à l'écran, l'occupation en France. Ça fera pas de mal de mettre un peu de couleur sur cette frise chronologique. Et comme vous pouvez le voir, elle est un tout petit peu plus complexe que d'habitude, parce que les 6 repères, les 6 dates clés, oui, si, il y en a bien 6, contrairement aux apparences, puisqu'il y a 2 fois le repère 1. Comme vous pouvez le voir, je les ai un peu dissociés. C'est-à-dire que j'ai mis d'un côté ce qui est en rapport direct avec la résistance intérieure, et j'ai mis de l'autre côté ce qui est en rapport avec la résistance extérieure. Le patriotisme étant la clé de voûte de notre résistance nationale, je vous invite à mettre les couleurs patriotiques, le bleu et le rouge, qui seront du plus bel effet pour distinguer la résistance intérieure de la résistance extérieure. Même si, autant vous le dire tout de suite, ces deux résistances ne sont pas en concurrence, elles se complètent l'une l'autre. Le repère clé numéro 1 est une date absolument incontournable. C'est un des temps forts de notre histoire nationale du XXe siècle, même de l'histoire de France tout court. Il s'agit de l'appel du 18 juin 1940, l'appel radiodiffusé du général de Gaulle depuis les ondes de la BBC à Londres, ce vibrant appel à la résistance française. Texte que nous étudierons en détail, cela va de soi, dans une séance à venir. Après l'appel du 18 juin, qui concerne aussi bien la résistance extérieure que la résistance intérieure, place au premier repère clé de la résistance intérieure. Cette fois-ci, nous sommes à une date symbolique, nous sommes le 11 novembre 1940, je vous en ai déjà parlé lors de la séance inaugurale avec la carte. Il s'agit du premier acte de résistance collectif à Paris, des lycéens qui fleurissent la tombe du soldat inconnu au nez et à la barbe des Allemands alors que la cérémonie était interdite. Et cet événement a l'avantage de nous faire comprendre qu'il faut toujours avoir foi, toujours avoir confiance en la jeunesse et qu'il n'y a pas d'âge pour entrer en résistance et qu'il n'y a pas non plus besoin d'avoir des armes ou des explosifs pour entrer en résistance. Troisième repère clé, troisième date majeure de notre séquence et de notre séance, l'année 1941 qui voit naître à Lyon un mouvement clandestin de résistance appelé à un grand avenir, Libération Sud.
et parmi la foule, la myriade des mouvements de résistance que j'aurais pu choisir à votre intention, comme combat, comme franc-tireur patriote, par exemple, ou pourquoi pas Libération Nord, qui, comme son nom l'indique, est la cousine de Libération Sud, la branche cousine, eh bien, je vous ai choisi Libération Sud, car nous serons amenés à travailler, vous travaillerez avec moi sur des documents qui évoquent plus directement l'action de Libération Sud. Le quatrième repère chronologique fait la part belle à l'un des plus beaux faits d'armes, à l'un des plus beaux exploits de la France dite libre, de la France combattante, dans le désert de Libye, face à l'Africa Corps du général Rommel et face aux troupes italiennes. En 1942, à Bir Hakeim, l'armée de la France libre va résister courageusement pendant une semaine entière, et je reviendrai sur cet exploit le moment venu, bien entendu. Cinquième repère, dédié à la résistance intérieure. J'en ai touché deux mots lors de la séance précédente, puisque nous avons situé sur la carte à Paris la naissance du CNR, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance, soumis à l'autorité du général de Gaulle, et créé, façonné par ce grand résistant que fut Jean Moulin. Mai 1943. Pour finir, ce qui constituera notre sixième et dernier repère clé de la séquence, qui peut aussi d'une certaine manière permettre d'introduire la prochaine, la séquence 9. Il s'agit d'un événement militaire et politique majeur de notre histoire nationale, puisqu'il s'agit de la libération de Paris par aussi bien la résistance française de l'intérieur, les fameux FFI, Forces françaises de l'intérieur, que par les FFL, les Forces françaises libres, et plus particulièrement les blindés, les chars d'assaut de la 2e division blindée, la 2e DB du général Leclerc, FFI et FFF étant aux ordres du général de Gaulle. Et ce moment de gloire nationale se situe le 25 août 1944, à un moment où l'État français du maréchal Pétain a déjà, pour ainsi dire, disparu. Par rapport à la séquence précédente, là nous n'allons croiser que des acteurs ou actrices d'ailleurs majeurs des résistances françaises un peu plus sympathiques et qui ont eu un rôle un peu plus glorieux, on va dire, puisqu'ils étaient du bon côté, ils étaient dans le bon camp, du bon côté de la guerre. Donc à tout seigneur, tout honneur, celui qui a incarné la résistance française chevillé au corps, le général Charles de Gaulle, chef de la France libre, qui mène le combat pour la libération du pays depuis Londres, puis Alger, Brazzaville, avant de reprendre pied et possession de Paris à partir du 25 août 1944, comme on vient de le voir. Charles de Gaulle, qui a été très efficacement secondé, et d'ailleurs au prix de sa vie, par Jean Moulin, grand résistant français, qui va unifier la résistance française de l'intérieur pour le compte du général de Gaulle qu'il représente. Et pour finir, un couple marié à la ville, composé de Lucie et de Raymond Aubrac. Alors ça n'est pas leur vrai nom, puisqu'ils se seraient appelés Samuel à l'état civil, mais Aubrac c'était leur pseudonyme de guerre dans la résistance, qu'ils ont conservé d'ailleurs après la libération, après la victoire, après la guerre. Donc Lucie et Raymond Aubrac, qui sont tous les deux des résistants de premier plan, qui ont cofondé avec d'autres dirigeants le mouvement de résistance Libération Sud. Et vous verrez que Lucie Aubrac s'est spécialisée plutôt dans la résistance non armée, encore que, je vous le rappelle,
quand il s'est agi de libérer son mari des mains de la Gestapo, elle n'a pas hésité à faire le coup de feu et à verser le sang de l'ennemi. Mais bon, elle était plutôt spécialisée dans la résistance non armée, on va dire, ou du moins avec l'arme de l'esprit, l'arme de la pensée, alors que son mari, Raymond Braque, lui, s'était davantage spécialisé dans la résistance armée, puisqu'il a été chargé, nous le verrons là encore, de mettre en place ce qu'on a appelé l'armée secrète. Et l'armée secrète, ce sont des combattants qui sont prêts à chasser l'occupant par la force à la première occasion venue. Voilà, j'en ai fini pour cette rapide présentation des dates clés de notre séquence. Je vous invite maintenant à vous en emparer, c'est-à-dire à les mémoriser. À bientôt!